Elle aime quand ça glisse en profondeur, hein Brigitte? Au départ, tu vois, le volant, il a vraiment du jeu, quoi. Il bouge de droite à gauche. Là, il a plus de jeu. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment une position de merde de clavette. Faut qu'elle soit légèrement inclinée comme ça. Tu vois, légèrement inclinée comme ça. Je cherchais le point où c'était le plus déformé, tu sais, où ça faisait le plus de vagues. Et ensuite, avec le maillet, je tapais ici. Et plus ça allait, et plus le volant tournait droit. Regarde, donc là, je te fais l'exemple. Regarde. Est-ce que tu vois des vagues? Le volant, il tourne super droit. Donc là, je suis relativement content, tu vois. Là, c'est déjà une belle victoire. Je pense que j'avais une fuite aussi à ce niveau-là. Donc là, c'est corrigé avec de la CAF et un nouveau joint, ça va parfaitement. Tu as les filettages rapportés ici et tu as tous les outils, donc le forêt et il y a aussi le tarot qui est ici. Donc là, évidemment, pour le serrage du carbu dans l'étau, c'est délicat. Je vais m'appuyer sur la cuve, mais je vais à peine serrer. Donc c'est parti. Bien droit si possible. Je regarde où j'en suis. Alors, avec le tarot, je vais venir tarauder le trou ici. J'enlève tout le dépôt au fond là. Donc maintenant, on peut attaquer au montage proprement dit. Là, voilà, regarde. Tac. Donc là, il est mis. Maintenant, il suffit de le reporter dans le trou et en vissant le plus droit possible, bien entendu. Là, il n'y a rien de compliqué, il suffit juste de visser. Là, j'ai l'impression que je suis arrivé au fond. Non, pas encore. Là, ça doit être bon. Je retire. Ah, tu vois, j'ai... Hop, t'as vu? Donc, là, on peut tester vite fait un petit serrage. Pour voir si ça résiste bien. Donc là, de toute façon, là, je suis déjà à fond, là. Donc voilà ce que ça donne. Le nouveau filet est posé. C'est nickel. Regarde, je te montre le filetage. Voilà. Je vais tout simplement revisser la cartouche parce que j'ai refait la laine de roche à l'intérieur. Une fois la cartouche finie, on va pouvoir passer au premier démarrage du moteur complètement remonté. T'as vu un ou deux démarrages là? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer vite fait les modifications que j'ai faites. Donc là, tout simplement, il y a le variateur mal aussi. Il y a les joues CNC. La cloche d'embrayage est d'origine. On a le pot Ninja de l'autre côté. On a le kit 38 4DR qui est préparé. Et un petit carbu de 15 PHBG sur le demi-carter usiné dans la masse. Donc maintenant, je vais te faire passer de l'autre côté pour que tu te vois les autres pièces. Le pot Ninja qui est ici. Donc là, j'ai fait un petit perçage dans les ailettes du cylindre pour passer le ressort, mais je me suis rendu compte qu'il n'est pas tout à fait droit, donc il faut que je reperce un petit trou plus loin pour le mettre bien droit, c'est pour pas que ça se mette de travers, tu vois. Là, il y a un petit décalage, mais bon, pour le moment, ça le fait. Donc là, tu as le demi-carter. Donc tu peux passer dessus des carbus de 15 chats jusqu'à ce que tu veux en diamètre. On retourne à cette variation. Donc là, je pense que je vais devoir bientôt changer la courroie. J'ai vérifié, normalement elle doit faire 13. Là elle fait plus que 12,5 ou un peu moins.
Donc voilà, ça se voit aussi au niveau des joues, elle est plus tout en haut, il y a un petit millimètre de perdu. Donc voilà, ça on va dire que dans tous les cas, c'est pas trop gênant si vraiment tu cherches la performance. Et puis voilà, le ressort d'origine aussi est trop souple. C'est-à-dire que dès que je démarre, je suis même pas à la vitesse, je suis même pas à 40 km/h que déjà, le correcteur, il est déjà fermé à fond. En général, il faut qu'il se ferme vraiment, on va dire quand tu es quasiment à la vitesse maxi, quoi. Donc là, je vais monter un ressort jaune de poussée et je vais changer les ressorts d'embrayage. Le régime de couple, il se situe vers 6000 et en dessous, c'est un peu long à attendre, on va dire. Là, je vais te montrer ma petite technique pour démonter cet embrayage sans l'abîmer. Je mets ma clé à filtre autour de l'embrayage correcteur de couple. Je fais comme ça. Je serre assez fort. Ensuite, je serre bien. Voilà. Ensuite, je place ça dans l'étau. Donc là, il est positionné dans l'étau, tu vois. Et ensuite, je vais venir desserrer l'écrou ici. Je maintiens fermement et normalement, il n'y a pas de problème, ça va se desserrer tout seul. Voilà. Et là, il faut faire gaffe parce que quand je vais finir de dévisser, le ressort, vu qu'il est compressé, ça va tendance à se soulever parfois violemment, donc il faut faire gaffe à vos yeux. Donc il faut maintenir le tout. Je le fais sur la chaise directement. Donc là, je mets mes deux pieds comme ça, là. Regarde. Tout simplement comme ça. Là, je maintiens fermement. Je dévisse. Et regarde, hop là, t'as vu? Et je relâche tout doucement. Regarde, parce que c'est compressé, tu vois. Hop. Voilà, tout simplement. Et après, on va changer ce ressort-là. On va mettre le jaune qui est plus dur. Voilà. Et pour le remontage, je te conseille de bien lubrifier la portée qui est ici et les roulements, ainsi que dedans tu as aussi une partie à lubrifier, parce que sinon ça peut empêcher la descente des joues, ça peut forcer, tu vois, ça peut même s'échauffer, tu vois. Et ensuite, ce qui reste à faire, c'est ne pas oublier de changer les petits ressorts jaunes. Donc là, je vais les changer. Donc normalement, ça se fait avec un crochet, mais là, j'en ai pas du tout. Donc tout simplement, je viens tirer comme ça, là. Hop. Là, j'ai de toutes les couleurs. Donc le jaune, c'est le moins fort, je pense. Parce que là, c'est des noirs, c'est des origines, mais des origines renforcées, on va dire. Là. Et voilà. Ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de graisse à l'intérieur sur les roulements. Aussi, moi, ça, j'en mets à chaque fois de la graisse. Ça permet de ne pas avoir de surprise et pas de bruit au roulement. Elle aime quand ça glisse en profondeur, hein, Brigitte? Voilà, donc, là, on va mettre le ressort d'abord comme ça. Tac. Là, on vérifie s'il est bien emmanché au fond. Regarde là. Donc maintenant, on peut mettre notre demi-joue. Il y a du sable sur ma joue. Comment se fait-ce? On essuie ce qui va pas. Parce que moi, je refuse de monter quelque chose qu'il y a des trucs qui vont pas. Donc je visse bien le trou. Hop, regarde. Tu vois le petit, la petite truc là, dépasser la petite corne dépassée là. Ensuite, on peut tâtonner comme ça pour voir si rien ne bloque. Là, c'est nickel. Ensuite, tu mets ta joue comme ça que je vais bien évidemment essuyer avant le montage. Normalement, il faudrait les dégraisser. Parce que là, il y a un peu de graisse du coup. Alors, j'ai que de l'essence. À la rigueur, je peux mettre un petit chouïa d'essence dessus. Donc maintenant, on va pouvoir passer au remontage. Donc je positionne ma coupelle comme ça. Ensuite, j'ai ma petite rondelle qui vient ici. Et là, ça va être marrant. On va bien s'amuser. Donc là,
Tu compresses avec tes deux mains comme ça. Voilà. Là, je l'ai fait avec mon genou, mais j'aurais pu le faire avec, avec autre chose. Et là, je mets l'écrou. Normalement, j'aime mieux le faire avec les deux pieds. C'est plus simple. Donc là, je peux le faire avec une moitié de pied, une moitié de main, pour te montrer. Je continue à serrer, comme ça, bien au fond. Tac. Là, il peut plus serrer. On règle notre clé à 50, plus de 50 Nm. Voilà. Voilà, donc là, je vais terminer carrément à la main. Donc là, je vais forcer comme un bourrin dessus. Là, je peux pas aller bien loin parce que... Voilà, c'est bon, ça va aller. Donc là, j'ai dû serrer vers les 55, je pense. 55 à peu près. D'habitude, je finis au marteau, mais bon, là, j'ai pas besoin. Donc voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo sur le correcteur de coupe t'aura plu, ma foi. Donc voilà, je t'ai expliqué ma petite... comment j'ai fait pour démonter mon correcteur de couple. Et maintenant, on va aller refaire un tir pour savoir si ça a changé quelque chose. Donc à tout de suite. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui s'est encore passé? Regarde, j'étais en train de te faire une vidéo et le pot il a subitement changé. Je comprends pas en fait ce qui s'est passé. Donc je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Donc déjà, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des tests de pot d'échappement. Donc tu verras sur les petits graphiques que je vais te faire. Donc avec des galets de 5,50 j'avais une bonne accélération mais j'avais une perte de vitesse. Ensuite j'ai mis ce pot là. Alors ce pot là m'a apporté un peu plus d'accélération et un peu plus de linéarité, si tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression que ce pot en fait il est plus adapté au moteur, c'est-à-dire que j'ai une réponse plus franche. Je savais pas si j'étais trop pauvre ou trop riche, donc j'ai enlevé le filtre à air et visiblement ça m'a tout l'air d'être trop riche. Je vais tout simplement, vu que j'ai pas de gicleur sur moi, je vais jouer sur le niveau de l'aiguille pour voir si c'est pas ça qui coince. Donc là j'ai mis au deuxième cran, j'étais au troisième. Donc maintenant je remonte et je vais faire des essais. Voilà. Donc tu sais ce que c'est que ma hantise, c'est de perdre ce petit clips pendant que je suis à 5 km de chez moi. Tu vois, c'est là ce petit clips, quand tu le déclipses, des fois il peut sauter, des fois ça m'arrivait de le chercher pendant une plombe. Bon, et ben ça va mieux, l'accélération est plus franche. Je vais me positionner quand même au premier cran pour voir ce qui se passe. Et si jamais j'ai un trou à l'accélération, bah, je saurai que ce sera le deuxième cran. Donc c'est parti pour le premier cran. Il y a une très bonne linéarité, encore mieux qu'avec le deuxième cran. Sauf que en reprenant les gaz un petit peu, malgré que je sois bien réglé à la vis de richesse, je sens comme un petit léger trou. Mais par contre, comme je te disais, niveau linéarité et tout ça, c'est top, hein. Donc là, on va revenir au deuxième cran. Donc ça va enrichir les mi-régimes. Et on va jouer uniquement sur le gicleur principal. Maintenant qu'on sait que je pense que c'est vraiment le deuxième cran qui est le mieux, mais que c'est un peu trop riche en haut, tout en haut, donc au niveau du gicleur principal.
Donc ce gicleur principal, eh ben, on va le changer dès que je serai chez moi. J'ai mis le ressort jaune plus les galets de 6,20 et c'est la ligne bleue que tu vois. Toujours le ressort jaune mais avec des galets avec un poids plus léger. Ça donne un départ un peu plus fort, mais par contre on sent vraiment que c'est trop léger quoi. Je me suis dit bon bah tant qu'à faire, je vais quand même tester ce Popolini, voilà, je veux dire, il n'y a pas d'autre choix quoi. Une meilleure montée en régime partout, franchement c'est incroyable. Le Pau Ninja, il y avait un bruit vraiment très fort, très insupportable. Avec le Popolini, déjà le bruit est réduit. Peut-être pas par deux, mais déjà ça fait du bien aux oreilles. C'est un peu plus fort qu'un pot d'origine. Voilà. Donc bah, j'espère que ça t'aura convaincu mes petits essais.